Asseyez-vous en Sukhasana. Placez le bord extérieur de vos pieds sur votre tapis et ouvrez bien les plantes de pied vers les extérieurs. Ensuite, attrapez vos fessiers, fessier droit, avec votre main droite. Poussez cette fesse vers l'arrière. Vers l'arrière, vers l'extérieur, pareil à gauche. Soyez assis sur vos ischions pour bien étirer toute la colonne vertébrale vers le haut. Puis ensuite, rapprochez vos paumes de main avec un grand mouvement pour le Mudra d'Anjali, le Namaskar en Inde. Détendez les pommettes, toute la peau de votre visage. Laissez la langue descendre vers le palais inférieur pour détendre votre cerveau. Laissez vos épaules aller vers le bas, gorge détendue. Nous allons faire le Om pour démarrer la séance de yoga. Inspire. Expire. Relâche le visage vers les mains. Et laisse descendre tes mains sur tes genoux. Relève le haut du buste, la nuque et la tête. Et ouvre tes yeux. Bienvenue à ce cours. Nous allons faire des postures vers l'arrière. Et avec du courage. Bien. Retirez vos couvertures. Nous allons nous asseoir en Virasana. Donc si vous avez besoin de support, mettez votre support sous vos fessiers, une petite brique sous les fessiers. Sortez bien vos mollets, Virasana. Placez les coups de pied au sol en pressant les coups de pied sur votre tapis pour bien étirer votre buste. Comme tout à l'heure, les fesses vers l'arrière, vers l'extérieur. Vous êtes assis sur vos ischions. Bien, maintenant nous allons étirer, pour posture arrière, étirer tout le haut du buste, c'est-à-dire toute la ceinture scapulaire, c'est-à-dire les clavicules. On ira vers les têtes d'épaule, vers nos omoplates à l'arrière du dos. La gorge également est mise sous contrôle, les oreilles. Vraiment, tout le haut du buste sera vraiment connecté avec ces postures vers l'arrière. Bien, maintenant pour amener la tête d'épaule droite, puisque je montre en miroir, vous allez étirer, juste étirer ce bras droit vers l'arrière. Si vous avez un petit support, bien aussi, allez chercher une brique à l'arrière, même amener cette brique vers la fesse gauche. Amenez cette brique vers la fesse gauche. Étirez toute cette partie, aisselle de poitrine, tête d'épaule, et vous allez tout de suite atteindre votre omoplate droite que vous allez rentrer. On fait par joie Virasana, mais avec l'idée d'ouvrir le haut de cage thoracique, le haut de la ceinture scapulaire. Vous allez tourner vers la droite. Regardez, utilisez aussi votre œil gauche pour regarder au-dessus de votre épaule droite. Tournez le ventre. Profitez-en pour ramener le ventre gauche vers le ventre droit et de tourner. Délicatement, reviens au centre. Amène ton bras gauche vers l'arrière. Sens l'ouverture déjà de ton aisselle gauche. Aisselle frontale, aisselle de poitrine. Donc, pousse cette brique, ton support, mets-le vers la fesse droite.
Et commence à tourner. Attrape ton genou, par Virasana. Attrape ton genou gauche. Utilise cette pression de main contre genou gauche et ouvre cette aisselle. Absorbe, rentre cette omoplate gauche. Regarde avec ton œil droit au-dessus de l'épaule. Inspire, reviens. On va refaire parce que c'est, quand on démarre, c'est difficile. Allez, étire le bras droit, amène cette main vers la fesse gauche, étire maintenant tout le côté, étire tout ton côté gauche, tourne vers la droite, y compris avec ton ventre, descends ta main contre le genou et expire, tourne. Allez, on tourne, maintenant on va tourner le sternum, on va commencer par les côtes frontales, puis on y va avec le sternum, puis avec la tête d'épaule droite, et puis ensuite c'est notre œil gauche qui regarde. Reviens doucement et change. Le bras gauche vers l'arrière, très très loin vers l'arrière, étire le côté droit, allonge ce côté droit puissamment, à partir de l'ischio droit que tu presses sur ta brique ou sur ton support, étire ton côté droit et bras tendu, descends ta main et tourne. Allez, on va tourner d'abord notre nombril, on va tourner nos côtes frontales, nous allons tourner le sternum et ensuite l'œil droit qui regarde au-dessus de l'épaule gauche. Doucement reviens, doucement. Carte tes deux genoux, étire tes deux bras, viens vers l'avant, allonge tes mains vers l'avant, pose ton front et relâche. Observe ton souffle. Observe déjà ton souffle à l'arrière. La présence à l'arrière. On met de la présence dans notre dos, dans les postures arrière. Expire et étire le buste, va plus loin. Étire tes bras vers l'avant. Presse avec tes ischions au maximum sur ta brique et va vers l'avant. Tout doucement, reviens. Presse tes mains sur le sol et remonte dos plat, dos droit. Buste étiré, colonne étirée. Bien, regardez voir. Nous allons faire le Gomukhasana dans Virasana. Soyez à l'aise dans cette posture. Bien. Étirez votre bras droit. Descendez le dos de main droite. Montez le bras gauche. Et descendez la main gauche. Attrapez les doigts et enroulez vos doigts de façon à faire monter le bras gauche vers le plafond, surtout le coude gauche, et descendez le coude droit vers le sol. Moi, j'ai montré en miroir tout à l'heure face à vous, donc je respecte les mêmes bras que vous avez installés. Donc, montez bien ce bras supérieur, poussez l'intérieur du bras, donc gauche vers l'arrière, et amenez l'intérieur du bras droit vers l'avant. Poussez le sommet de tête vers le plafond, avec votre dos de main gauche, poussez cette épaule, cette colonne dorsale vers la poitrine, vers le sternum. Revenez, changez. On descend l'autre bras. Descendez votre bras gauche. Montez la main gauche entre les deux omoplates. Pressez avec ce dos de main gauche. Montez le bras droit et attrapez tous vos doigts. Si vous ne pouvez pas attraper vos doigts, prenez une ceinture. Prenez une ceinture et faites le rajout avec votre ceinture.
faites la différence, hein, attrapez votre ceinture, mais montez le coude, montez votre coude droit au plafond. Poussez l'intérieur de votre bras droit, hein, cette partie-là, amenez-la vers l'arrière. Vous allez sentir l'ouverture hein, de haut de cage thoracique, les poumons aussi qui commencent à se déployer vers le haut. Et l'intérieur, hein, descendez le coude gauche, mais poussez l'intérieur de bras gauche vers l'avant. Observe le souffle. Détends bien le visage. Détends aussi les yeux, tous les organes des sens. Détends bien tes oreilles. Ouvre tes narines. Et maintenant, tu peux voir et sentir que tes côtes se déploient autant sur le côté droit que sur le côté gauche, que tu amplifies. Tu amplifies l'ouverture à gauche. Et reviens. Relâche tes deux bras. Détends. Ferme tes yeux. Observe le souffle et détends. Détends bien la gorge. Peau de visage. Et on revient. Nous allons faire Paryankasan. Gardez voir. Nous allons prendre, je vais vous montrer du profil. Vous allez prendre une brique, même deux briques. Regardez voir. Voilà. Comme ceci. Une couverture à l'arrière. Un Virasana pour commencer. Sortez bien vos mollets. Nous venons faire la posture. Restez assis entre vos deux talons. Restez assis entre. Étirez le buste. Allongez, on veut mettre nos omoplates, nos bas d'omoplates sur les briques. Donc nous allons étirer le buste et observer où est-ce que nous sommes arrivés. Ok, si c'est pas bien placé, délicatement on revient. Pour ma part, il faut que je recule de 5 cm pour vraiment apprécier cette posture de débarrage de Paryankasan. Donc, je vais essayer cette fois d'avoir les fessiers au sol, mais d'arquer mon haut du dos et de descendre, poser mes omoplates sur mes briques. J'ai utilisé un tapis sur la première brique de façon à ce qu'elle ne glisse pas. Mes coups de pied pressent sur le tapis. Et je regarde vers l'arrière. J'observe le souffle. Je peux garder mes mains pour démarrer sur mes plantes de pied de façon à m'habituer, que le souffle à l'intérieur de mon corps s'habitue à cette posture. Mon mental s'habitue à ma posture. Ma cage thoracique doit s'habituer à cette posture. On doit s'habituer au souffle qui s'habitue à la posture. Le ventre également doit s'habituer, doit s'étirer. Les fesses descendent vers le sol pour Paryankasan. Et puis maintenant, doucement, vous allez amener vos mains au niveau de vos épaules, déployer vos avant-bras et laisser descendre les mains vers le sol. Observe ce qui se passe dans ton ventre, c'est-à-dire que ta cage thoracique est en train de se déployer vers ta tête. Maintenant, en descendant les fessiers vers le sol, tu vas étirer ce ventre, faire étirer aussi le pubis vers le nombril. Le ventre s'étire, tout l'avant du buste s'étire. Depuis le pubis jusqu'au sternum, jusqu'au menton. Puis doucement, très délicatement, si tu peux, croise tes bras, attrape l'intérieur de tes coudes avec tes pouces et descends.
tes bras vers le sol. Détends bien le cerveau. Dans toutes ces pratiques, détends le cerveau. Avec ton souffle, détends le cerveau. Avec ton souffle, détends le visage. Détends les oreilles. Utilise le souffle pour détendre tes narines. Change, réétire tes bras, change le croisement de tes bras. Et encore, essaye de descendre. C'est-à-dire que plus tu vas essayer de descendre tes coudes, plus tes aisselles de bras, ce qu'on appelle les aisselles de bras, c'est à partir des aisselles jusqu'au coude, s'étire. Tu utilises tes briques, bien sûr, pour pousser tes omoplates et ouvrir encore plus ta cage thoracique. Tout doucement, tu vas revenir en ramenant tes mains sur tes pieds, délicatement. Tu vas presser avec tes mains et tu vas revenir avec la pression de tes omoplates vers l'avant, vers ta poitrine. Et en expirant, puisque ça demande un effort, presse bien sur tes mains sur tes pieds et reviens avec tes omoplates vers ta poitrine. Écarte tes genoux et glisse vers l'avant pour t'étirer. Étire tes bras vers l'avant. Et relâche surtout, soit dans ta sensation de colonne vertébrale qui s'est étirée, qui s'est creusée, donc soit dans la sensation de inverse, c'est-à-dire j'étire maintenant, comme si je voulais réétirer, remettre de l'ordre dans cette colonne vertébrale. Presse tes omoplates vers ta poitrine. Presse, élargis les omoplates et presse-les vers la poitrine. On démarre. On va refaire un retour de ces postures. Tu vas utiliser tes briques, placer tes doigts de chaque côté de briques, presse avec tes mains. Tu es à quatre pattes pour démarrer. Recule tes épaules, pousse tes épaules vers ton bassin, pousse tes omoplates vers ton bassin et en recourbant tes orteils, monte dans Adho Mukha Svanasana. Presse tes omoplates vers ta poitrine, relâche ta nuque et ta tête. Presse avec tes mains. Pousse tes mains sur tes briques pour rentrer tes omoplates. Maintenant, viens au-dessus de tes mains, dans le bâton, dans le dasana. Viens au-dessus de tes mains et on recule encore tes épaules. Pousse tes omoplates, regarde vers le plafond, dans tes jambes. Encore, inspire, remonte le bassin. Adho Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Pousse avec tes mains, tes doigts vers l'extérieur. Tu peux même utiliser la tranche de ta brique pour pousser un peu plus, pour repousser ta brique, pour vraiment tendre tes bras. Ce que tu vas faire maintenant, tu vas garder tes coudes l'un vers l'autre, mais avec la sensation du haut du bras vers l'avant. Ça va être plus difficile, mais les coudes sont l'un vers l'autre. Tu presses avec ton poignet interne, le haut de ton bras vient vers l'avant et tu redescends dans le dasana. Dans le dasana Urdhva Mukha Svanasana, pousse tes omoplates, remonte et marche. Et écarte tes deux pieds, relâche la nuque et la tête. Relâche tes mains aussi, deux mains sur le sol, relâche ta nuque et ta tête. Monte bien l'arrière de tes cuisses, l'arrière de tes cuisses puissant, tes rotules vers tes quadriceps. Relâche complètement la nuque et la tête. Bien, délicatement, déroule ta colonne vertébrale et remonte. On va faire une préparation à
Expire, descends vers le mur, presse et en même temps que tu descends vers le mur, tu pousses tes épaules loin du mur, tes omoplates vers la poitrine et qui descendent et qui vont vers la poitrine et reviens. Chaturanga Dandasana, préparation. Encore une fois, place tes mains, tes coudes au niveau de bord de buste, tes coudes l'un vers l'autre, ouvre tes paumes de main, expire et doucement descends vers le mur. Tu as, disons, un tout petit mètre du mur, dégage tes épaules, dégage tes clavicules, presse avec tes mains et reviens. On va refaire encore une fois. Détends bien les organes des sens, détends bien les yeux aussi. Allez, on ouvre les paumes de main, on va descendre. Chaturanga, préparation à Chaturanga. Expire et descends doucement. Et pousse tes épaules vers l'arrière, presse tes omoplates vers ta poitrine. Maintenant, regarde vers l'eau, pousse tes omoplates, regarde vers l'eau, jambes tendues, et reviens. Viens. Adho Mukha Svanasana. Place tes pieds sur le sol, tes mains sur le sol, relâche la nuque et la tête. Maintenant, expire, Urdhva Mukha, Dandasana, comme tout à l'heure, sans brique. Presse tes omoplates vers ta poitrine et regarde vers le plafond, dans tes jambes. Inspire et remonte, Adho Mukha Svanasana. Expire, Dandasana, viens vers l'avant, descends tes fessiers et monte le sternum. Regarde vers le plafond. Urdhva Mukha Svanasana, la posture du chien. Détends l'air. Inspire, expire, Adho Mukha Svanasana. Bien, et reviens. Nous allons faire Pincha Mayurasana. Tu prends le centre de la largeur de tes bras avec épaules, coudes, mais un tout petit peu plus court, un tout petit peu plus serré que largeur des épaules. Puis, bien sûr, on va se mettre près du mur, mais je vous montre la position des mains. On va faire 3 positions de main. Première position de main sera celle-ci, c'est-à-dire les paumes de main face au plafond. Vous allez presser les 2 bords de poignet au sol. On presse surtout aussi le poignet externe encore plus vers le sol. Le bord intérieur de vos bras va aller, cette partie-là va aller vers l'avant. Premier Pincha Mayurasana, la posture du pigeon. Deuxième posture de main sera celle-ci. Toujours, comme si je voulais casser ma sangle pour amener le bord intérieur du bras vers l'avant. Et la troisième position de main sera celle-ci. On va monter 3 fois. Pied au mur, évidemment. Je montre là, mais on sera pied au mur. Bien, allez, nous commençons. Placez votre brique près du mur. Pour la première position de brique, vous allez mettre une deuxième brique à l'avant. Placez votre sangle. Paume de main face au sol. Je presse le poignet externe vers le sol, je casse ma sangle, je regarde vers le haut, je marche vers le mur, et en expirant si je peux, je monte les 2 jambes. Presse sur tes poignets, surtout le poignet externe, étire bien tes 2 jambes vers le plafond, tends et regarde vers l'avant. Respire, utilise nos omoplates. Utilisez vos omoplates pour presser les omoplates
vers la poitrine, montez les épaules et revenir. Deuxième position de main. Presse. Presse. Si tu n'as pas besoin de la deuxième brique, enlève. Vois par rapport à tes longueurs de main. J'ai besoin d'une deuxième brique. Allez. Je presse les paumes de main contre la brique. Encore, j'amène le bord intérieur de mes bras vers l'avant, vers le mur. Je tends mes jambes. Faites ensemble, on fait ensemble. Marchez vers votre visage, marchez vers le mur, montez vos épaules, absorbez vos omoplates et expire, monte. Encore. Presse tes mains, ça va t'aider. Presse tes avant-bras. Presse tes omoplates. Monte tes épaules. Dans tes jambes. Dans tes jambes. Reviens. Dernier effort. La brique entre l'index et le pouce. Les avant-bras, presse. Lève la tête, ne te retrouve pas la tête dans la brique. Lève la tête. Allez, troisième effort. Presse tes avant-bras, les deux poignets, interne et externe, bien pressés au sol. Dégage tes épaules, relève la tête, marche, presse les avant-bras et monte. On est loin de la brique en fait. On a tous nos avant-bras, on est loin de la brique. Si tu veux, décolle de tes pieds et reste un peu décollé, observe, presse tes avant-bras et redescends. Uttanasana. Pieds joints. Inspire, expire, relâche dos concave pour démarrer. Étire bien l'arrière de tes jambes. Rentre tes omoplates et expire, descends tes mains et relâche. Relâche le pied-tête. L'arrière de tes cuisses puissantes, de façon à bien creuser tes ailes frontales pour descendre. Regarde, observe ton souffle, observe ta légèreté de souffle dans cette Uttanasana. De retour. Uttanasana, de retour. Bien. On est un peu échauffé. Bien. Nous allons faire Dhammasana, un peu sur de l'arc. Vous allez utiliser une petite couverture sur votre ventre. Bien lissé. Placez-vous sur votre couverture avec les cuisses juste, la couverture qui est juste à la racine de cuisse. Maintenant, tournez vos cuisses vers l'intérieur, à droite comme à gauche, de façon à élargir votre sacrum. Nous allons faire Dhanurasana l'arc. Attrapez vos pieds avec vos mains. Maintenant, on va commencer avec les pieds vers le plafond, les orteils vers le plafond. Roulez vos épaules vers l'arrière, bien sûr. Poussez avec vos omoplates. Et puis maintenant, inspire, expire, monte les cuisses. Étends tes bras. Monte les cuisses, lève les orteils vers le plafond. Monte tes cuisses. Regarde vers le haut. Allez, les têtes d'épaule bien larges. Vers l'extérieur, clavicules qui suivent. Essaie de monter de plus en plus tes cuisses vers les genoux vers le plafond. Les orteils vers le plafond. Le haut du buste maintenant vers le haut. Quand tu reviens, glisse vers l'avant,
Pose les côtes frontales, le sternum loin des côtes frontales. Pose le front. Relâche le sacrum. Relâche tes talons vers l'extérieur. Détends tout. Détends, détends, détends. Observe. On a l'impression que les côtes se sont écartées les unes des autres. Les postures arrière sont puissantes. Hein. Oxygène, le cerveau donne une très belle énergie pour toute la journée. Et là, comme on est en soirée, on fera des retours. Hein, on fera des retours. Allez, encore une fois. Attrape tes chevilles. Tourne bien tes cuisses, le haut de cuisse vers l'intérieur. À droite, à gauche. Les quadriceps vont aller s'étirer vers les genoux. À droite, à gauche. Tes épaules larges. Les omoplates descendent vers ton bassin et les pointes d'omoplate vont aller vers la poitrine. Cette fois, nous allons placer nos talons et nos pieds parallèles au plafond. Inspire, expire, monte. Allez, tire. Laisse tes pieds partir vers l'arrière, tes talons aller loin de ta tête et en même temps, ça tire, ouvre tes clavicules, ça ouvre tes têtes d'épaule vers l'arrière, regarde au plafond, monte les genoux. Bascule un petit peu dans Murasana. Monte tes cuisses, les genoux, les talons puissants. Et doucement, relâche. Allonge tes jambes. Place ton front sur tes mains et détends. Laisse le souffle se calmer. Observe la légèreté du souffle dans le dos. L'ouverture des narines. Ouverture de peau de narine. Et nous allons faire Ushtrasana, la posture du chameau. Notre corps de profil. Presse avec tes coups de pied. Les genoux seront un petit peu écartés. Nous allons ouvrir nos ailes frontales. Déjà en descendant, nous allons pousser nos fessiers vers les ailes frontales, vers les pubis. Étire, bien sûr, nous étirons toute la colonne frontale, pubis, nombril, sternum, jusqu'à ouvrir au niveau de clavicule. Roule bien tes épaules vers l'arrière. Pour l'instant, regarde vers l'avant. Allez, tête d'épaule vers l'arrière. Conscience dans tes omoplates. Conscience dans tes coups de pied qui pressent sur le tapis et commencent à descendre vers l'arrière. Presse avec tes pouces. Nous n'allons pas encore toucher nos talons. Nous allons presser avec nos mains sur nos têtes de fémur, sur nos fessiers, glisser vers l'arrière et revenir. Assis-toi. Vajrasana, assis sur tes talons et détends. Observe ce qui est tendu quand tu reviens de ces postures et ensuite détends
ce qui est tendu. Si ce sont les mâchoires, observe, détends. Si c'est la peau, observe et détends. Si c'est les yeux, pareil. Allez, nous allons faire. Cette fois, recourbez vos talons. Bien sûr, si vous êtes avancé, vous allez plus vite que nous. Faites plusieurs fois Ustrasana, pied au sol. Mais là, nous allons continuer dans une petite préparation. Donc, le sacrum est poussé vers l'avant. Toute la colonne frontale est très étirée. Les épaules sont vers l'arrière. Nous allons mettre nos mains sur les talons. Donc, rentre notre colonne dorsale, nos omoplates qui vont vers la poitrine, attrape tes talons et une fois que tu as saisi tes talons, pousse ce coccyx et ses fessiers vers l'avant de façon à avoir genoux, hanches alignées. Si la nuque se raidit et douloureuse, regardez vers l'avant. Dégagez vos épaules. Élargissez vos clavicules. Et en gardant les épaules très basses, les trapèzes très bas, la nuque s'étire et descend vers l'arrière délicatement. Relâche la gorge. Relâche fort la gorge. Ne lâche pas ton coccyx vers le pubis. Viens, ramène la tête, lâche tes pieds, allonge tes coups de pied, ferme tes yeux, observe. Prends du temps pour neutraliser ton souffle, pour neutraliser ton cerveau, tes organes d'essence. Allez, on va faire une dernière fois. Cette fois, si vous voulez bien, vous allez placer vos coups de pied, vos pieds à plat. On fait une troisième Ustrasana. Un coup de pied à plat. On va essayer de mettre nos mains sur nos plantes de pied. Préparez-vous, roulez vos épaules vers l'arrière, avec cette idée de pousser, continuez à pousser vos fessiers vers l'avant, les épaules vont vers l'arrière et vous allez descendre les mains sur vos talons. Repoussez, si vous pouvez placer vos mains complètement sur vos plantes de pied, pressez avec vos coups de pied et regardez vers l'arrière. Ustrasana. Allongez, pubis vers sternum, sternum vers le menton, menton vers le front, les yeux complètement à l'arrière. Ne lâchez pas la pression de pied, importante. Ne lâchez pas la pression de fessier. Ne lâchez pas l'arrière de cuisse qui vient vers les ischions. Le devant de cuisse qui vient vers les genoux. Maintenant, observez la cage thoracique, l'ouverture des côtes, visage détendu, front paisible. Allez, on travaille tout dans la posture. Et doucement, reviens, lâche, descends. Ainsi. Ferme tes yeux, bien sûr. Allonge bien. Quand tu es assis sur tes talons, là, mais allonge bien, décambre tout de suite. Allonge les fesses vers tes ischions de façon à décambrer. Amène ce ventre vers la colonne lombaire. Et regardez ce que nous allons faire. Nous allons faire un petit retour de cette posture. Roulez une couverture, écartez vos genoux.
Expire, pousse cette couverture vers l'arrière. Ça, c'est pour remettre de l'ordre dans notre zone lombaire qui s'est creusée. On va maintenant, en mettant le rouleau, on va étirer cette zone lombaire et remettre de l'ordre dans cette zone. Donc, vous allez amener ce rouleau vers l'arrière, détendre, en même temps, détendre cette zone qui a été, on va réétirer et allonger vers l'avant. Pose le front et détend. Presse avec tes mains dans tes bras. Allonge tes mains loin de tes aisselles pour bien étirer toute ta colonne vertébrale. Puis on va recourber nos orteils, presser avec nos mains pour monter dans Adho Mukha Svanasana. On réétire notre zone lombaire, laisse descendre tes talons, laisse descendre ta nuque aussi vers le sol, tête vers le sol. Allez, tout s'étire. Maintenant, vous allez basculer votre bassin vers vos talons pour rentrer votre ventre, basculer votre bassin. L'inverse, c'est de monter les fesses vers le plafond. Là, nous allons descendre. On bascule le bassin pour mettre nos fesses allongées vers le talon pour encore allonger la zone lombaire. Allez, encore une fois. Bascule ton bassin, laisse descendre tes fesses vers tes talons. Tout le sacrum glisse vers les talons. Ça étire ta colonne lombaire. Bien, maintenant nous allons marcher avec nos mains. Laissez descendre encore écartez vos deux pieds de la largeur de votre tapis. Attrapez vos chevilles. Laissez descendre la nuque et la tête. Rentrez le ventre vers cette zone lombaire pour bien l'ouvrir. Bien l'ouvrir. Laisse descendre, puis tes coudes, laisse descendre la tête. Dégage bien ta nuque également. Regarde à l'horizontale, dégage bien ta nuque. Les jambes sont très fermes. Vous pouvez faire encore, vous allez reprendre votre souci. On va loin dans nos postures, mais on revient dans des postures de récupération de façon à ce que le cerveau a été activé, mais le corps aussi activé sans dommage. C'est-à-dire que là, nous allons pousser, comme tout à l'heure au sol, pousser les couvertures vers l'arrière et laisser descendre les dos des mains, jambes tendues. C'est le rouleau qui presse, même encore un peu plus, c'est le rouleau qui presse les cuisses, qui fait dégager le bas du dos, s'ouvrir en ouvrant les ailes frontales. Laisse descendre la tête, laisse descendre le dos de main dans tes deux jambes. Bien, et déroule doucement et remonte. Nous allons faire la posture de Shirshasana. Shirshasana, vous allez prendre vos... on va faire encore un petit retour. Écartez vos deux pieds. Les talons vers l'extérieur. Étirez bien vos deux bras. Laissez basculer votre bassin. Laissez plaquer votre sacrum contre le mur de façon à bien absorber le ventre vers le bas du dos. Expire, essaie de garder tout ça. Expire, descends vers l'avant. En gardant les pointes de fesses, descends vers la droite. Absorbe. Presse ton ischion gauche contre le mur. Plie ton coude gauche. Descends la nuque et la tête.
Relâche le ventre. Absorbe le ventre vers le bas du dos. Remplis ce bas du dos, cette colonne lombaire. Reviens au centre, réétire ton buste. Plie ton coude droit, attrape ta cheville droite, presse avec ta main gauche, relâche la nuque et la tête. Ne lâche pas l'ischio droit et descends. Inspire, reviens au centre. Et nous allons maintenant monter en Shirshasana. Allez-y, 5 minutes de Shirshasana. Shirshasana. Pliez votre tapis en 4. J'ai besoin d'un petit support sous la tête. Je vais prendre comme ceci. Ça me permet d'être plus à l'aise dans Shirshasana. Si vous êtes près du mur, faites votre préparation. De toute façon, tout le monde, faites votre préparation d'avant-bras avant de monter. Hein. Soyez toujours assurés de cette préparation d'avant-bras, de façon à bien monter vos épaules et de façon à avoir une nuque très étirée. Si vous êtes près du mur, allez-y près du mur, montez une jambe puis l'autre. Bien. Placez vos coudes sous vos épaules, en ligne avec vos épaules. Allongez vos avant-bras, croisez tous vos doigts, sans resserrer vos mains. Laissez les poignets aller presque dans l'alignement de vos coudes, presque bien sûr. Pressez vos poignets, posez le sommet de tête. Amenez les coudes, bord extérieur de coude vers l'intérieur du coude. Marchez avec vos pieds vers le visage. Montez une jambe et montez l'autre. Bien, une fois que vous êtes en place, gardez le contact des pouces, enfin des ongles du pouce l'un vers l'autre. Pressez sur vos poignets internes. Pressez sur vos coudes externes vers coudes internes. Pressez-le sur le milieu de vos avant-bras et étendez vos jambes. Vous devez sentir une posture légère en Shirshasana après les postures arrière. Stabilisez-vous, tendez bien vos jambes, pointez vos orteils vers le plafond, montez vos biceps vers les aisselles, descendez les triceps vers les coudes externes. Ça va vous donner une force dans les avant-bras et aussi de force dans vos omoplates, dans vos trapèzes. Maintenant, vous allez faire Upavishta Konasana, vous allez écarter sans amener vos pieds. Contrôlez bien, contrôlez bien. Écartez, tendez vos talons d'Achille, écartez vos deux pieds, laissez descendre les pieds en alignement de vos hanches. Tendez les jambes. Upavishta en Shirshasana. Laissez s'étirer l'intérieur de vos cuisses. Laissez s'étirer l'intérieur de genoux. Laissez s'étirer l'intérieur de vos jambes. Laissez s'étirer l'intérieur de vos chevilles. Dans ce sens-là. Genoux bien absorbés. Ouvrez l'arrière de vos genoux. Et puis maintenant, délicatement, vous allez, avec la conscience d'étirer l'intérieur de cuisse, vous allez ramener vos pieds l'un vers l'autre en Baddha Konasana. Poussez ces genoux vers l'arrière, sans creuser le bas du dos, c'est-à-dire allonger les fesses vers vos pieds. Pressez vos pieds l'un vers l'autre. Poussez les genoux vers l'arrière, poussez le coccyx vers l'avant, tendez les jambes.
Shirshasana dans tes jambes. N'oublie pas de presser tes avant-bras, mais aussi, une fois que tu as eu la conscience dans tes omoplates, presse cette conscience dans tes omoplates. Descendez une jambe, tendez la jambe gauche, descendez la jambe droite tout doucement, soit à l'horizontale, soit au sol, mais tournez cette cuisse gauche vers l'intérieur, tendez la jambe gauche, tendez la jambe droite et remontez. Égalisez la pression de vos avant-bras quand vous faites cela. N'oubliez pas, une grande aide, c'est de pousser l'extérieur du coude vers l'intérieur du coude. Tendez vos deux jambes, tourne cette cuisse droite vers l'intérieur et descend la jambe gauche. Bon, j'ai pas fait en miroir, c'est pas grave. Descend la jambe gauche. Quand on a la tête en bas, on ne sait plus où on est. Allez, descends ta cuisse gauche, descends ta jambe gauche, descends ton pied gauche. Tourne la cuisse droite vers l'intérieur et remonte. Presse avec tes avant-bras, fais monter tes épaules. Élargis tes clavicules. Laisse tourner tes cuisses, le haut de tes cuisses vers l'intérieur, tends tes jambes. Parshvaikapada Shirshasana. Allez, je vais reprendre avec un miroir. Vous allez descendre là, sur le côté. Placez le talon contre la plante de pied gauche et descendez à droite. Tends la jambe droite qui descend. Presse également avec tes deux avant-bras. Remonte. Et à gauche. Expire et descends. Aide-toi de ta cuisse droite qui tourne vers l'intérieur et descends ta jambe gauche. Inspire et remonte. Rétire. Presse avec tes avant-bras, monte bien tes épaules et on va redescendre. Laisse descendre. Écarte tes deux genoux, écarte tes bras, pose le front et relâche. Ne lâche pas la détente de ton cerveau, la détente de ta gorge, écarte tes deux bras. Ouais, je disais, ne lâche pas, hein. Laisse étirer la zone lombaire, ne lâche pas les fessiers sur tes talons. Et laisse étirer les bras vers l'avant. Et doucement remonte. Regardez voir, place tes mains en Vajrasana. Tourne la tête vers la droite. Détends bien ta nuque. Laisse-la s'étirer. Sommet de tête au plafond, les épaules loin du plafond, tourne à droite. Expire, tourne à gauche. Encore une fois, laisse tes épaules descendre, pousse ton sommet de tête vers le haut et tourne à droite. Utilise les épaules pour étirer ta nuque, pour descendre tes trapèzes. Pour descendre tes omoplates et utilisez votre sommet de tête pour le pousser vers le plafond. Nuque longue, on peut faire ça les yeux fermés. Mais reviens au centre. Vous allez prendre une sangle. On va faire Supta Padangusthasana. Étirez bien votre buste, posez le bas du dos sur votre sol, allongez la nuque et la tête, tendez vos deux jambes. Supta Padangusthasana, je vais plier ma jambe
Vous allez plier votre jambe droite, tendre la jambe gauche et tendre la jambe droite. Laissez s'allonger tout votre côté droit de buste, de fessier, avec le poussé de cuisse droite vers l'arrière de cuisse, le devant vers l'arrière de cuisse. Laissez descendre le sacrum droit. Relâchez bien le ventre, plie la jambe et reviens. Change de côté. C'est juste un Supta Padangusthasana de retour. Même chose. Presse ton sacrum sur le sol. Pousse le haut de ta cuisse gauche vers l'arrière de cuisse. Devant vers l'arrière pour bien allonger ton sacrum gauche, bassin gauche, buste gauche. Dans la jambe, les deux. Relâche le ventre, détends la gorge, détends bien ta gorge. Encore une fois, tends tes deux jambes, plie ta jambe droite. Ce que vous allez faire, si vous avez vraiment votre sangle, placez la sangle à l'avant de votre talon, laissez descendre les coudes vers le sol, pressez avec vos coudes, utilisez la pression de coude pour pousser les omoplates et ouvrir la cage thoracique haute, tendre la jambe au sol. Relâche le ventre, laisse descendre vers le bas du dos. Change. Allonge ta jambe droite, plie ta jambe gauche, place ta sangle à l'avant du talon, laisse étirer la sangle vers tes mains, place tes coudes au sol, utilisez la pression de coude pour pousser les omoplates et tendre la jambe gauche. Observe, relâche le ventre. Bien, relâche. Tends tes deux jambes, étire tes bras vers l'arrière, étire bien le corps tout entier, loin, les mains loin de pieds, les pieds loin de mains, genoux absorbés, le ventre absorbé. Tu vas tendre ta jambe gauche et plier ta jambe droite. Croise tes doigts, laisse descendre la cuisse vers le ventre, le genou vers la poitrine, tends cette jambe gauche, glisse tes mains vers tes chevilles, descends, presse encore. Montons vers ton sternum. Détends, observe le souffle et détends. Change. Tends cette jambe. Change le croisement de tes doigts. Amène ton genou vers ta poitrine, puis glisse tes mains vers ta cheville et laisse descendre vers le sol. Relâche le bas du dos. Relâche le ventre vers le bas du dos. Essaie de relâcher le bas du dos vers le sol. Et reviens. Nous allons faire juste un Viparita Karani. Donc, prenez vos couvertures, prenez un bolster, prenez ce que vous avez à votre disposition. Ça peut être un bolster très agréable, ça peut être plusieurs couvertures si vous avez vos 4 couvertures préconisées pour ce yoga. Vous pouvez soit les rouler, soit les poser l'une sur l'autre. Vous faites un petit bolster avec vos 4 couvertures. Bien lissé, sans faux plis. Sans faux plis. Voilà. Viparita Karani remplace Sarvangasana. Après les postures, c'est vrai qu'après les postures arrière, l'idéal aussi, c'est Ardha Alasana, c'est-à-dire les cuisses sur... voilà. Mais ça, c'est formidable aussi. On peut aussi, à ce moment-là, si vous avez vos couvertures comme ceci,
placez soit votre bolster, soit vos couvertures comme ceci. Et vous allez monter les jambes au plafond. Si vous n'êtes pas vraiment les cuisses tout près du mur, vous allez attraper votre tapis, marchez avec vos épaules, donc vous pressez vos pieds contre le mur, vous marchez avec vos épaules de façon à vous rapprocher du mur le plus possible, presque un peu en l'air, le bassin presque un peu en l'air, c'est pas grave. C'est l'idéal, c'est de sentir ce bas du dos qui s'allonge et qui se pose sur le support. Vous allez sentir le ventre qui se creuse. Et ce que nous cherchons, c'est cela. Un ventre qui se creuse, un bas du dos qui se remplit, les jambes qui sont surélevées. Donc nous sommes dans une posture avec les pieds en l'air. Toute la circulation descend vers le bassin. Mais ce n'est pas une posture inversée. Le bassin étant à plat. Relâche les épaules. Allonge bien ta nuque. Pousse ta tête loin de tes épaules et ferme tes yeux. Relâche. Puis Parita Karani. Là, nous sommes sur des couvertures. Vous pouvez être sur un bolster. Relâchez tout. Bras en chandelier. Visage détendu. Laissez glisser toute l'arrière de cuisse vers les ischions, vers le bassin. Millimètre par millimètre. Vous pouvez écarter un peu plus vos jambes. Je vous montre plusieurs choses aussi. Vous pouvez également, ce qui est très agréable pour la détente du bassin, c'est d'utiliser une sangle, ce qui fait que ça va retenir le bord extérieur de vos pieds. Et vous allez sentir la détente du ventre dans cette posture. Vous n'avez pas d'effort à faire. La sangle tient les pieds. Ce qui nous amène une détente profonde du bassin, des organes du petit bassin, du nombril, des intérieurs de cuisse. Doucement, vous allez glisser vers l'arrière, glisser vers l'arrière et faites une petite shavasana, jambes croisées sur vos supports si vous voulez, ou en Baddha Konasana, et deux pieds l'un vers l'autre. Entrez dans votre shavasana détendu, couvrez-vous si vous avez frais et détendez. Shavasana. Allez, 2-3 minutes de shavasana. Relâchez bien votre sacrum.
relâchez aussi vos épaules complètement. Laissez les épaules descendre, laissez les omoplates s'élargir, s'aplatir et descendre. Relâchez bien la nuque, relâchez bien toute la colonne cervicale. Avec l'idée de descendre l'avant vers l'arrière pour remplir la colonne cervicale. Ce qui est aussi intéressant dans la colonne cervicale, c'est d'avoir, si on a une petite couverture sous le cou et la tête, c'est de faire un petit rouleau et de poser la nuque sur le petit rouleau. Tête sur la couverture. Pensez-y de temps en temps, faire votre Shavasana avec un petit rouleau sous votre nuque. Ça détend beaucoup la gorge. Bien, si vous êtes bien en Shavasana, si vous avez eu envie de faire le petit rouleau, restez dans votre Shavasana si vous avez fini. Donc, tournez sur le côté, pressez avec vos deux mains. Nous allons nous remercier en Sukhasana, dans la posture de Sukhasana ou de Vajrasana. On peut aussi se mettre en Vajrasana pour se remercier, posture agréable. De grande détente, le buste est très étiré, le sacrum est poussé vers l'avant. Amenez vos paumes de main, et avec l'inclinaison de la tête, nous nous remercions pour cette pratique aérienne. Nous remercions aussi, bien sûr, nos enseignants de yoga, BKS Iyengar, Abhishata, Prashant. Laissez descendre vos mains, relevez. Et je vous remercie pour votre pratique et votre fidélité. À bientôt.